Merci de nous rejoindre sur Bénin Business 24. Il est 19h45. Bienvenue à cette nouvelle édition. Agriculture et changement climatique, on en parle. Les producteurs ont besoin des faveurs du climat pour une bonne récolte. Malheureusement, les changements climatiques ne favorisent pas toujours les choses. Que faire? C'est à suivre dans un instant. C'est la tendance du moment, le port de perruque, une coiffure de faux ouvre-cheveux que les femmes portent sur la tête pour des raisons liées à la mode ou pour des considérations esthétiques. Un reportage sur les perruques à suivre. Le mariage coutumier, désormais légalisé au Gabon, il a désormais valeur juridique dans ce pays d'Afrique centrale. Un acte historique qui concilie les valeurs de la tradition avec la loi. Pour une agriculture prospère, on a forcément besoin des faveurs du climat, ce qui n'est pas toujours le cas et les cultures en ressentent les impacts. Comment se manifestent les dérèglements climatiques? Comment les agriculteurs vivent-ils cette situation et quels en sont les impacts sur l'agriculture? Les réponses dans ce reportage de Louis Koudobo et Joseph Bonquet-Dotou. L'agriculture et le climat sont deux concepts indissociables. Alors que l'un dépend inévitablement de l'autre, il est à remarquer que ces dernières années, le climat a subi de profonds dérèglements. Un phénomène qui a sans aucun doute des répercussions sur l'agriculture. Pour faire une agriculture, vous avez besoin de deux éléments fondamentaux, à savoir le climat et les sols. Alors que le climat intervient même sur la fertilité des sols. Il n'y a pas d'agriculture sans maîtrise du climat. Maîtriser le climat, c'est donc le défi à relever aujourd'hui. Selon les indicateurs, la pluviométrie tourne autour de 1200 ml d'eau par an dans la région méridionale du Bénin et de 1000 à 1100 dans le septentrion. L'allongement des séquences sèches au cœur des saisons pluvieuses, c'est-à-dire que la pluie commence, à des moments donnés, on estime, en tout cas, on s'attend à ce qu'il pleuve un peu et on n'a pas de la pluie pendant une longue période. On a le raccourcissement des saisons pluvieuses. À des moments donnés, on s'attend peut-être à 60 jours de pluie, mais vous arrivez à enregistrer peut-être 20 jours ou même 15 jours. On assiste aujourd'hui aussi à la concentration des hauteurs pluviométriques sur une courte durée, ce qui crée généralement les inondations. Vous allez voir des changements au niveau de la température. Il y aura l'émergence des espèces de bioagresseurs envahissants et cela va négativement impacter la productivité agricole. Des dégâts qui deviennent de plus en plus énormes, notamment la baisse des rendements. Les agriculteurs souffrent le martyre. Les agriculteurs qui attendaient les premières pluies pour mi-mars, qui ont déjà fait le labour, ont semé et attendent que les premières pluies tombent pour que la germination commence, pour que la plante puisse commencer par se développer, n'ont pas ces pluies-là. Ces graines-là pourrissent et le rendement escompté n'est pas au niveau. Vous perdez votre production au finish. Des fois, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de revenus, c'est la famine et les gens y quittent. Face à l'urgence, il est important, voire indispensable, de trouver des mesures palliatives. Nous avons par exemple les semences. Il faut acheter des semences ou bien mettre des semences assez courtes. Vous voyez, il faut mettre des haies pour ceinturer nos exploitations. Il faut faire des sillons en parallèle par rapport aux champs. Des mesures d'atténuation et des stratégies susceptibles de réduire de façon significative les affres des dérèglements climatiques sur la production agricole. On parle mode à présent. Le port de la perruque est la tendance du moment. Longue ou courte, bon nombre de femmes en portent, mais toutes ne l'apprécient pas. Chez les professionnels de la coiffure, confectionner une perruque n'est pas toujours une bonne affaire. Omola Dessani et René Arossi se sont intéressés au sujet. Voici le reportage. Confectionnées avec des mèches naturelles ou synthétiques, les perruques passent pour être la tendance actuelle chez les dames. Pas évident aujourd'hui de distinguer sur une tête bien coiffée une perruque d'une mèche tissée chez les dames.
Dans les salons de coiffure, plus besoin de perdre des heures pour se faire belle. Seule la mèche est indispensable et le professionnel coiffe sur un mannequin le modèle voulu par la cliente. C'est un style qui semble être apprécié par bon nombre de femmes, mais qui n'est pas du goût de certaines d'entre elles. Moi, je préfère les perruques parce que quand je finis mes courses en ville, je rentre à la maison, je peux l'enlever et respirer tranquillement. Je n'aime pas les perruques parce que ça me donne la chaleur sur la tête. Et surtout, j'ai un petit enfant. Quand nous sommes en route ou sur la voie, elle peut toutefois tirer ça sur ma tête et ça va s'enlever. Ou si tu es sur Zem, si tu n'arrives pas à bien placer ça, ça tombe. De l'avis de ce patron d'un salon de coiffure de la place, la confection des perruques aurait un autre avantage qui pousse de nombreuses femmes à l'adopter. Le fait de tisser chaque fois les tissages sur la tête agit sur les crânes. Et non seulement ça, si tu ne sais pas faire les nattes des tissages, ça peut aussi casser tes cheveux. Avec la perruque, les femmes changent de tête autant qu'elles le désirent. Un style le matin et un autre le soir devient un jeu. Un changement qui n'est pas toujours bien vu par les hommes. Sans hésiter, je vous dis que j'aime la femme quand elle est naturelle. Moi, je n'aime pas du tout les perruques et autres artifices qu'on ajoute à la beauté féminine. Ça dérange certains hommes, mais moi particulièrement, ça ne me dérange pas. Parce que si c'est la méthode pour la femme de se sentir à l'aise, moi, ça ne me dérange pas. Si la perruque permet à celles qui l'adoptent et aux professionnels de la coiffure de gagner en temps, le point de vue diverge quant à ce qui concerne leurs intérêts. Parfois, nous sommes au salon, il n'y a pas de clientes, mais les têtes, nous sommes entourés de têtes et nous sommes à tenir compte seulement que des perruques. Ça ne nous arrange pas. Donc, on préfère que les dames viennent se coiffer directement. Ça paye bien. Quand c'est confectionné en perruque, ça nous avantage. Pourquoi? Parce que le prix est élevé. D'accord? Là où ça ne nous avantage pas, une fois que la perruque est déjà confectionnée, pour le revoir, ça fait au moins 3, 4, même 5 mois. En effet, l'origine des perruques remonte à des milliers d'années. Encore appelées postiches ou faux toupets, les perruques sont aussi appréciées par certaines personnes pour cacher leur calvitie. Elle est aussi fréquemment utilisée par certains hommes pour se faire passer pour des femmes. Autre information nationale dans ce journal, c'est à travers ce condensé de quelques faits marquants de l'actualité nationale présenté par Patrick Adiabodjo. Bonne nouvelle pour les populations béninoises. Les microcrédits aux plus pauvres sont relancés au Bénin avec pour cette fois-ci une nouvelle appellation, à savoir les microcrédits à l'AFIA et de nouveaux avantages. L'annonce a été faite par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Selon le point focal communication du ministère, la nouvelle appellation fait allusion au microcrédit comme symbole incontournable de l'autonomisation des couches démunies et à l'AFIA comme symbole de prospérité. Aussi, faut-il le préciser que le nouveau mécanisme mis en place comporte de réelles innovations qui vont simplifier la vie aux Béninoises et Béninois, demandeurs de crédit, et qui pourront le recevoir rapidement et directement dans leur téléphone sans besoin de connexion Internet. Cotonou sera bientôt doté d'une imposante cité ministérielle, projet phare du programme d'action du gouvernement. Ce complexe ministériel vise à créer des conditions idoines aux agents de l'État afin de faire de l'administration publique une administration au service du développement. Les travaux de construction de cette cité ministérielle, située entre le palais de la Marina et l'ambassade des États-Unis, seront lancés courant novembre 2020. D'un coût global de 70 milliards de francs CFA, l'infrastructure sera érigée sur une superficie de 5 hectares. La cité ministérielle sera une construction de 10 bâtiments de type R+5 d'environ 600 000 m² de plancher chacun.
Selon le gouvernement béninois, la réalisation de la cité ministérielle de Cotonou va favoriser l'émergence d'une véritable zone de concertation des cabinets ministériels et l'amélioration de leur fonctionnalité. Le Bénin veut se doter d'un outil pertinent et de référence définissant les axes opérationnels de la politique gouvernementale en matière de lutte contre les mutilations génitales féminines. Un atelier sur l'élaboration d'un plan d'action intermédiaire se tient à Parakou à cet effet. Les acteurs impliqués dans les départements du Borgou et de la Liborie sont appelés à élaborer un plan d'action pour combattre ce fléau qui continue de faire des victimes dans le rang des filles. Les mutilations génitales féminines sont le reflet d'une inégalité enracinée entre les sexes et constituent une forme de discrimination à l'égard des femmes et des filles. Place à l'interactualité. On met le cap sur Libreville au Gabon. À Bangos, dans un quartier de Libreville, un mariage coutumier vient d'être célébré dans un contexte spécial de pandémie qui n'a rien enlevé, tenez-vous bien, aux valeurs traditionnelles de ce dernier. Au moment où la légalisation de ce mariage est en cours, ce moment historique pour le Gabon aurait plusieurs avantages. Entre autres, réconcilier les valeurs traditionnelles avec la loi, protéger la veuve et l'orphelin, tels sont les objectifs de la légalisation du mariage coutumier. Suivez plutôt. C'est un mariage. Le mariage coutumier au Gabon a aujourd'hui une valeur juridique. Nous sommes ici à Bangos, dans un quartier de Libreville, où vient d'être célébré un mariage coutumier dans un contexte spécial de pandémie qui n'a rien enlevé aux valeurs traditionnelles du mariage coutumier. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, si nous pouvons percer en profondeur cette déclaration divine, cela voudrait bien dire que nos us et coutumes, notre mariage célébré par nos ancêtres devrait normalement avoir une légalisation et une légalité. Et pour ce faire, l'État aujourd'hui, nous disons merci au gouvernement qui a pris la décision de légaliser aujourd'hui le mariage coutumier. Bien que les outils qui accompagnent la légalisation du mariage coutumier au Gabon ne soient pas encore mis en place, ce moment historique pour le Gabon aurait plusieurs avantages. En principe, ce sont les femmes qui devaient être contentes dans cette position parce que désormais, on peut voir une femme qui peut prétendre avoir quelque chose après, par exemple, la mort du mari. C'est vraiment très important. Or, comment nous assistions autrefois après la mort surtout du conjoint, mais la femme était opprimée malgré le fait qu'elle ait eu des enfants dans ce foyer, elle n'avait pas de protection. Le mariage officiel comme le mariage à la coutume seront sur les mêmes longueurs d'onde parce que on n'aura plus à ne plus tenir compte seulement du mariage à l'état civil, mais on tiendra désormais compte du mariage à la coutume. Réconcilier les valeurs de la tradition avec la loi, protéger la veuve et l'orphelin, tels sont les objectifs de la légalisation du mariage coutumier au Gabon. C'est sur cet élément que se referme cette édition. Vous pouvez la retrouver de nouveau sur notre site web www.ortb.bj. Merci pour votre fidélité renouvelée.